tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto ballon que je devais faire il y a une semaine déjà. Mais trop fatigué, trop mal partout, donc pas fait. Donc voilà. Donc les tutos se trouvent dans le coloriste effect Special Effect, mais je vais mettre à l'endroit. Et je vais vous faire ce tuto là. Donc c'est deux ballons que j'ai réalisés moi-même d'après ce tuto là. Donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc moi je l'ai réalisé ici. Donc on va les réaliser avec des polychromos, des Prismacolor, je suis pas réveillé. Donc des Prismacolor, vous prenez n'importe quelle couleur, du moment que vous avez un clair, un plus foncé, encore un autre plus foncé, encore plus foncé et du noir. Et vous prenez aussi du Posca blanc ou du Signo blanc, mais sachez que le Signo blanc, le Signo blanc ne marchera pas sur le Prisma parce que c'est un crayon de couleur très très gras, donc ça ne marche pas. Excusez-moi, 2 minutes, il y a toujours un truc qui m'embête. Voilà. Donc on y va, on est parti. Donc je vous ai bien dit, ce tuto là, je vais vous en faire qu'un parce que je n'ai qu'un ballon. J'espère en avoir deux mais j'en ai pas. Donc on y va. Je vais essayer de me rapprocher un peu, que vous voyez, excusez-moi si ça bouge, parce que moi, je n'ai pas de zoom. Donc, on pose sa couleur la plus claire. Donc, on va laisser une zone de lumière. Voilà, par exemple par ici, puis on va la faire par ici aussi. Si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez déjà les tracer, comme ça vous êtes tranquille. À savoir, vous ne pouvez pas y retourner dedans. Donc, vous remplissez tout votre ballon de votre première couleur. Donc, moi, mes couleurs à moi, j'ai pris le 10-14. Donc là, pour l'instant, ça donne que dalle, c'est pas beau. Mais petit à petit, ça va être beau. Ensuite, vous prenez votre couleur plus foncée, qui est, pour moi, le 956. Donc on vient repasser par-dessus la couleur déjà que vous avez mise. Donc ici vous avez une zone de lumière. Faites en sorte de ne pas la recouvrir. Si possible. Bon, je fais ça vraiment à la wesh hein. On se prend pas la tête, on est là pour le plaisir de créer quelque chose de notre petite mimine. C'est très agréable quand on y arrive. Donc je suis désolé pour le retard de cette vidéo. Comment dire, quand je rentre du travail, je n'ai plus envie de bouger mon corps. C'est vrai, en plus j'ai mal à mon dos en ce moment beaucoup. Il me fait souffrir, donc on va dire que je ne suis pas très en forme. Donc voilà, vous avez bien rempli votre ballon. Vous pouvez laisser des zones aléatoirement, comme ça, c'est pas dérangeant. De toute façon, vous suivez votre tuto. Vous voyez votre tuto. Ensuite, un coup, vous avez bien enregistré comment faire un ballon. À vous d'y mettre aussi votre petit grain à vous. Vous n'êtes pas obligé de le suivre complètement. C'est comme on le veut, nous. Donc toujours, on pose sa deuxième couleur. Je suis contente de faire enfin cette vidéo. Vraiment contente. Donc voilà. Ensuite, on va prendre une autre couleur. Purée. Beaucoup plus foncée que la précédente. Ce sera du 1008 pour ma part. Ensuite, on vient encore foncer la zone, mais on va pas tout recouvrir. C'est aléatoire, hein. Faites comme vous le sentez. Du moment que ça ressemble à un ballon.
Bon, c'est fait à la wesh wesh, hein. Je ne m'applique pas du tout, hein. C'est pour vous montrer à quel point c'est très facile à réaliser, hein. Il n'y a aucun souci à faire, hein. On va resserrer un peu la zone de lumière quand même. Faut pas non plus qu'elle soit extra large. Par rapport à l'autre, on va la resserrer un petit peu. Vous voyez, je fais à la wesh wesh, hein. Je me prends pas la tête, hein. Faites comme vous le sentez, hein. Ensuite, on va prendre une couleur encore plus foncée. Moi, j'ai tapé dans un violet très foncé qui est le 932. Pardon. Et là, on va venir la positionner autour pour foncer encore. Et là, j'appuie un petit peu plus quand même, hein. Donc c'est aléatoire. Voyez vous-même où c'est que vous les posez. Après, si vous voulez vous fier au tuto, écoutez, il n'y a pas de souci, hein. Moi, j'aime bien toujours y mettre mon petit grain de sel. Je ne demande pas à ce que ça soit parfait, du moment que c'est réalisé de mes propres mains. Ensuite, je vais revenir avec la couleur la plus claire. On va essayer de blender un peu parce que c'est pas jojo à regarder, hein. Ah bon, c'est mon ballon. Donc là, je vais venir légèrement, mais alors très très léger. Je n'appuie pas du tout sur ma zone de lumière. Là, c'est pareil, je vais venir sur la zone de lumière, mais je n'appuie pas. C'est vraiment, hop, comme ça. C'est très très léger. Voilà, je vais reprendre la plus claire après la plus claire. Enfin, vous me comprenez. Là, c'est pareil, je vais venir encore la poser. C'est juste là pour blender, c'est tout. C'est juste un travail de... Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Je vais récupérer plus. Donc voilà. J'appuie pas là, hein, c'est juste pour bien réparer les gros bouillis que j'ai fait. Voilà, on va prendre du noir maintenant. Du 935 en Prismacolor. Après, vous faites ce que vous voulez dans les autres couleurs. On va venir en déposer un petit peu par ici, comme ça. Et surtout, n'appuyez pas. Alors, j'espère que ça va au moins ressembler à un ballon. Un petit peu autour, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Si c'est bon, vous voyez. Comme ça. Moi, je vais en déposer un petit peu par ici, mais très léger. Faut pas que ça soit énorme, hein. Voilà. Et là, je vais revenir avec ma couleur. La deuxième, pour être plus précise. On va venir blender un petit peu tout ça. Voilà. Là, je reprends ma couleur encore la plus claire. Allez, c'est un travail de couleur, de travail de superposition. Pour quand même avoir un rendu assez potable, quand même. Voilà, vous voyez que même en allant à la wesh wesh, sans se prendre la tête, tout passe, hein. À la wesh wesh.
Voilà, ensuite on va prendre, pour ma part, je vais prendre un Prisma blanc. Pour, normalement j'en mets pas, mais là c'est juste pour bien blender tout ça. Enfin, on va pas prendre le Prisma, on va prendre le Polychromos, parce que le Prisma étant très très blanc, très très gras, il se dépose vraiment trop sur la couleur, que le Prisma c'est beaucoup moins, il est beaucoup plus sec. Non, le Polychromos, je vais y arriver, je fais tout l'inverse. Donc là, je vais juste venir encore blender mes couleurs. Voilà. Je vais revenir les blender correctement. Vous vous demandez pourquoi je fais ça, c'est juste pour enlever la couleur qui se dépose. Donc j'espère que vous avez bien vu mon petit ballon. Ensuite, on aura juste à poser enfin un petit peu de Posca. Bien sûr, pour ça, il faut encore en avoir. Donc je l'amorce. Et puis, bah, vous venez poser des petites zones comme ça. Hop, hop. Rien de sorcier, franchement. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est pas sorcier du tout. J'espère que ce petit tuto ballon, il vous aura plu. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me demander. Hein. Pour les couleurs, c'est des prix. Pour les crayons de couleur, c'est des Prismacolor. N'importe quel crayon peut suffire à faire ce tuto. Franchement, avec n'importe quelle couleur, n'importe quelle marque de crayon, ça ne dérange en aucune manière. Du moment que votre ballon est fait et que la couleur vous plaît et que vous êtes satisfait de votre travail, le reste, peu importe. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Moi, il me fait toujours plaisir de pouvoir aider. Donc voilà, mon petit ballon. Moi, je vous fais plein de bisous. Il y aura une prochaine vidéo qui va arriver encore sur un tuto. Je ne sais pas quand. Tout dépend. Je ne dis plus le jour parce que je respecte jamais. Il y aura aussi une autre vidéo de mes coloriages terminés d'ici une semaine à peu près, je pense. Et puis voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et faites attention. Bisous, bye bye.